Allô tout le monde et re-bienvenue sur ma chaîne. Pour cette vidéo, je vous parle de la routine de soins que j'utilise en ce moment pour ma rosacée. Donc c'est celle que le dermatologue m'a demandé d'utiliser durant mon traitement de laser. Et j'imagine encore un petit bout de temps après ça, on va voir comment ça évolue. Donc sans plus tarder, je vous montre les produits. Alors pour le nettoyant, il m'a demandé d'utiliser le Cetaphil, le nettoyant doux pour la peau. Là tout d'abord, je dois vous dire que j'ai toujours privilégié des produits avec des ingrédients naturels le moins chimiques possible. Mais là, j'utilise ce que le dermatologue m'a demandé parce que je veux pas interférer avec son traitement. Je veux mettre toutes les chances de mon côté. Puis bon, tu sais, si à la fin, pour X raison, ça marche pas, ben je veux pas qu'ils me disent que c'est parce que j'ai pas utilisé ces produits. Donc, j'utilise la routine qui me prescrit, puis ben, après ça, on verra comment ça va aller. Donc, le nettoyant, c'est le Cetaphil doux pour la peau. Tout type de peau, formule douce sans savon. Il est bien, je peux pas dire que je l'aime pas. C'est une texture un peu laiteuse, un peu crème. C'est très doux, ça mousse pas. On peut l'appliquer sur une peau mouillée ou sèche. Personnellement, moi je préfère sur une peau mouillée, je trouve que ça se rince mieux après. Aussi, on n'est pas obligé de le rincer, mais moi j'aime bien le rincer. J'aime pas le feeling d'avoir un petit film sur la peau. Donc, moi je le fais dans la douche, c'est plus simple. Ensuite, je dois appliquer la solution exfoliante de Reversa avec 8% d'acide glycolique qui a été mélangée avec de la clindamycine, un antibiotique. Et ça, j'en ai parlé un petit peu dans ma dernière vidéo. Donc ça, c'est pour venir vraiment déboucher mes pores. Je dois l'appliquer sur un petit coton. Il faut bien mélanger. On met sur un petit coton. On le passe sur la peau après la douche, avant la crème hydratante. Et ça, je l'utilise déjà depuis octobre. J'ai eu... Comme on dirait qu'à un moment donné, ma peau le tolérait moins bien de... mettons début mars jusqu'à quasiment mi-avril, je l'ai arrêté. Puis là, je l'ai recommencé depuis mon dernier laser, puis ça va super bien. Et je vois une grosse différence quand je suis assidue. Il faut le faire une fois par jour. Et ma peau est plus lisse quand vraiment je suis assidue, que je l'utilise tout le temps, donc ça fonctionne. Au niveau de la crème, j'utilise de La Roche-Posay, c'est la Toleriane Dermalergo Fluide. Donc, fluide, hydratant, apaisant et réparateur. Une petite crème juste pour hydrater, toute simple, vraiment de base. C'est une formule. En fait, le tube il est spécial, là, il est fait pour pas que d'air rentre dedans, qu'il n'y ait pas de contamination. Donc, il n'y a pas de conservateur. Donc, c'est que des ingrédients minimales à l'intérieur. Donc, ma peau ne réagit pas, ce qui est très bien. Puis, je l'aime. Elle hydrate bien. Elle laisse ma peau pas trop grasse, bien hydratée. Puis surtout, ben, je fais pas de réaction. C'est ça le plus important. Donc, celui-là, je l'applique après la solution exfoliante. Et là, ce que je faisais, c'était un peu changeant. Là. Des fois, je le faisais le matin, des fois le soir. Là, dernièrement, ce que j'ai commencé à faire, parce que cette solution-là, c'est photosensibilisant. Fait que déjà, le laser me rend sensible au soleil, il faut que j'évite. Ça, c'est photosensibilisant. Fait que de le mettre le matin, c'est peut-être pas l'idéal. Le dermato m'avait dit que ça dérangeait pas, mais moi, j'ai commencé dans les derniers jours à l'utiliser que le soir. Puis il me semble que c'est mieux. J'ai l'impression que ma peau est mieux. Donc, ce que je fais le matin, c'est seulement de nettoyer, hydrater. Et le soir, je vais nettoyer, appliquer la solution et hydrater avec cette crème-là. Mais là, par contre, au tout départ là, de mon traitement, quand j'étais à ma consultation, c'est cette crème-là ici que le dermatologue m'avait dit d'utiliser. Et ça ne fonctionne pas pour moi, malheureusement. Donc, c'est de Bioderma Sensibiodéfensive, la crème apaisante. C'est elle que j'ai utilisée après mon premier traitement de laser pendant au moins un bon 2 mois, je dirais. Parce que j'ai eu mon premier traitement de laser en fin janvier, puis je l'ai utilisé jusqu'en début mars. Et je me suis rendu compte, en écoutant mon feeling, il faut toujours s'écouter, je l'ai arrêté en début mars. Et je l'ai repris plus tard. Et c'est vraiment ça qui me donnait plus de rougeur et une peau super grasse. Donc pour moi, elle ne me convient pas. J'ai bien fait d'écouter mon feeling. Donc à ma deuxième séance de laser, j'en ai parlé au dermatologue. Entre-temps, j'étais allée rechercher la crème que j'utilisais avant de l'avoir consultée, que je savais, elle ne me fait pas de réaction, ma peau, elle l'acceptait très bien, elle hydratait bien, ma peau n'était pas crasse avec. Donc, j'étais allée chercher ça. C'est de La Roche-Posay Toleriane Sensitive Fluide. Donc, c'est très similaire à celle-là. La différence, c'est que celle-là, il n'y a pas de conservateur. Celle-là en a un peu, puis il y a des prébiotiques à l'intérieur. Donc, ça, je l'ai utilisé longtemps dans le passé et je l'adore. Donc, j'avais utilisé cette crème-là en remplacement de celle-ci
en attendant de voir le dermato. Puis quand je l'ai vu, il me dit que celle-là était bien, mais que celle-là était encore mieux. Donc depuis, j'utilise celle-là. Est-ce que j'ai vu une différence entre les deux? Peut-être pas, non, honnêtement pas tellement. C'est très semblable là, pour le feeling, réaction de ma peau. Mais donc c'est ça, je voulais vous faire part. Comme des fois, tout le monde, on est tous différents, nos corps sont différents. Donc notre peau réagit pas pareil. Puis c'est pas parce que quelque chose me convient que ça va vous convenir à vous. Donc bien important, écoutez-vous, genre, écoutez votre feeling. Quand vous dites non, ça marche pas, genre, arrêtez-le, essayez-le d'autres choses. Parce que la crème, ben là, je veux pas l'acheter, je la passe sur mes mains. Elle est pas mauvaise, la crème, mais je sais pas, ma peau, il y a quelque chose dedans qu'elle aime pas. Parce qu'elle est très légère, elle est pas grasse, ça sent rien. Je pense que c'est une bonne crème, mais qui me convenait tout simplement pas à moi. Et je voulais vous parler, avant ça, j'utilisais cette crème-là que j'adorais. Donc, après ma troisième séance de laser, je vais continuer à utiliser celle-ci qui m'a demandé. Mais je vais lui poser la question si je peux retourner à ma routine habituelle que j'avais avant de commencer les traitements. Parce que pour vrai, j'adorais cette crème-là. C'est de la compagnie Arbonne, donc Super Calm pour peau sensible. J'adorais la texture onctueuse. Elle me faisait une peau fraîche, apaisée, pas grasse, mais bien hydratée. Donc, j'avais un gros coup de cœur pour celle-là. Je vais vous mettre le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Avec aussi les autres produits, je vais essayer de les trouver des liens pour ceux-là. Donc en gros, c'est tout. C'est vraiment une routine super simple. Donc je m'exfolie plus depuis des années. L'exfoliation pour moi, ça fonctionne pas du tout. Une petite exfoliation comme ça avec des acides, c'est beaucoup mieux. Et j'évite tout ce qui est frottement. Quand je sèche ma peau, j'évite de frotter. Je viens tapoter avec une serviette. Avec le petit coton, la même chose. J'essaie d'y aller vraiment en douceur. Puis, de temps en temps, j'utilise de l'eau thermale. J'ai pas pensé de l'emmener avec moi, mais de l'eau thermale pour venir, après la douche, enlever les résidus calcaires. Donc, ça fait pas mal le tour. C'était vraiment tout simple à vous montrer. Donc, je nettoie avec le Cetaphil, j'applique ma petite solution pour enlever les bouchons de kératose et j'hydrate avec la crème de La Roche-Posay. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous quel soin de peau fonctionne pour vous, vos coups de cœur, vos petits chouchous préférés. Puis on se revoit bientôt à la prochaine vidéo.